Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies pour jeudi. Ok? Ah bah écoutez, il n'y a plus de vent. Hier, nous avons eu un petit peu, mais là, ça va mieux. Il y a du soleil aujourd'hui, c'est parfait. Ça fait du bien, mes chers amis. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, nous allons voir quel ange va nous accompagner pour ce jeudi. Je suis... Alors, pour ce jeudi, est-ce que tu vois bien? Oui, on va soulever un tout petit peu comme ça. Ok. Voilà. Pour ce jeudi. Quelle est la météo pour ce jeudi? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que ça va être mitigé? Ou est-ce que ça va être un éclairci? Alors, pour ce jeudi. Ok, deux fois encore. Pour ce jeudi, les messages. Quel ange va nous accompagner? Je ferme les yeux. On va mettre ici. Alors, quel ange va nous accompagner ici? Oups, lui. Alors, devant, nous avons Asalia. Tout ce qui est imagination, intuition, raisonner, Asalia me donne à voir ce que les autres ne voient pas, car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences, avec la patience du cœur, je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la faveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec exigence et inquiétude. Je suis la contemplation et je me remercie. Alors, qui avons-nous? Nous avons Aladia. Aladia, où est le magazine? J'allais dire Homer. Zut. Alors, Aladia, il est en 10e position, entre le 72e archange. Alors, Aladia, bienvenue à l'archange Aladia. Donc, Aladia, c'est les dieux propices. Donc, c'est le pilier de la miséricorde. Et Bina, c'est le pilier de la rigueur. Écoutez, il est le pouvoir inné. Bina, c'est en fait tout ce qui est féminin. Il est le pouvoir inné, la construction ou la formation. C'est le centre de cristallisation de la forme pôle féminin de l'univers. Donc, c'est la planète Uranus et Saturne. Il est bon pour ceux qui ont des crimes cachés et qui craignent d'être découverts. Ce génie domine contre la rage et la peste et influe sur la guérison des malades. Au cœur de chérubin est gouverné par l'archange Raziel. Donc, la lumière de l'ange, écoutez, donc si vous n'êtes pas encore, si vous avez menti, vous avez fait du mal, vous avez fait des crimes en face de vous, mes amis, là, cette journée, les choses vont être mises à découvert, ou vous allez y voir plus clair, ou par rapport à votre entourage proche ou éloigné. C'est aussi le moment de demander de l'aide pour vous guérir de tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. La lumière de l'ange, c'est au niveau, c'est l'ouverture et la tolérance. C'est la curiosité, c'est l'imagination, la sensibilité, la légèreté spontanée. Il est associé à l'un des 7 péchés capitaux qui est l'interprétation. La date et heure de régence. Pour ceux qui sont nés, même pour nous, nous tous, ce sont du 6 au 10 mai, du 18 janvier au 30 mars, du 12 juin et 13 juin jusqu'à midi, du 27 août jusqu'au 8 novembre. Et l'heure, c'est de 3 heures du matin à 3h20. L'énergie de l'ange, c'est l'action, c'est la sympathie, la fantaisie et l'originalité, la naïveté, la créativité imaginative, aide défavorisée, respect de valeurs morales, divinité. Non, dignité. Et le dépassement, c'est l'erreur de parcours, découragement, esprit distrait, immoral, auto-persécution.
Au niveau du développement, c'est comprendre les mystères universels qui apportent l'abondance spirituelle. Réussir par l'effort intérieur pour de nouveaux départs. Waouh! Aide à lutter contre la nervosité, la dépression et le manque de confiance en soi. Favorise les guérisons et la réalisation des projets. La pierre associée est le pal. Tout ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. Regardez. Parce que sinon, c'est trop... Alors, nous allons voir la planète, on a vu tout à l'heure déjà, hein. On a vu Uranus. Uranus, c'est la liberté, l'indépendance, l'originalité, la créativité, l'éveil, l'imprévu. Il y a aussi l'instabilité, l'individualisme et l'impulsivité, d'où le dépassement. Faites appel à lui si vous en avez besoin. Et ensuite, nous avons eu, c'était Saturne et Zutas et Neptune, je crois. Non. Saturne, oui, Uranus et Saturne. Donc Saturne, c'est la rigueur, l'analyse, solidité, force intérieure, temps, responsabilité, dureté, structure, rigidité, mémoire ancienne. Wow. D'où on a vu tout à l'heure, il y a des choses qui ont été faites dans le passé. Il y a pour certains un risque que ça revienne en fait, pour que vous puissiez clôturer ce cycle ou pour que vous puissiez vous guérir une bonne fois pour toutes en fait. Alors, nous allons voir S2. Au niveau des séfarades, nous avons S2. Waouh! Okma, yes! Okma qui nous parle de porter en soi et autour de soi l'amour universel et la sagesse de la connaissance spirituelle en faisant du temps un allié. C'est ça. C'est incroyable parce que ce matin, je parlais, elle s'y connaîtra aussi, le temps. Dieu t'a montré qu'il est capable, tu vois. Il t'a montré, il t'a donné des signes qu'il est capable. Donc, en fait, tu as envie que les choses aillent vite, tu as envie que les choses évoluent, mais ce temps-là est nécessaire. Peut-être que tu n'es pas encore prête ou peut-être que autour de toi, les gens, ils sont pas encore prêts. Mais au niveau énergétique, il y a déjà de l'ouverture, il y a déjà de nouveaux départs. Mais c'est comme si ça se met en place doucement, tu vois. On a besoin de retrouver cette assurance. On a besoin de gagner en maturité. On a besoin de comprendre certaines situations. On a besoin de savoir réellement ce qu'on veut, hein, ou d'y voir plus clair avant justement d'entamer ce nouveau départ. Ça peut être toi ou quelqu'un dans ton entourage proche ou éloigné, tu vois. Okma, il est là, tu vois. Ici c'est le Dieu le Père, tu vois, le Keter. Après, Okma, c'est vraiment magnifique, quoi. On est vraiment presque au bout. Dieu le Père le manifesté, mes amis. Donc, cette patience te permet vraiment de te connecter justement à cette part de Dieu le Père pour que tu puisses vraiment matérialiser, manifester ce qui te tient réellement à cœur, quel que soit le domaine, hein, ou juste retrouver l'harmonie en toi également. Ok. Et nous avons eu Okma, le dépassement, on a vu tout à l'heure. Lui, c'est la dispersion et approximation. Et l'archange qui réside, c'est Raziel. Ok, mes amis? Donc, nous allons commencer de suite. N'hésitez pas à regarder le mandala. Apparemment, c'est super, hein. Au niveau de la guérison, c'est génial. Ah oui, j'ai pas lu. Avec Aladia, je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie me met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Magnifique! Alors, c'était le S2. Je voulais vous le lire par rapport à ce que... Oh my God, ça prend longtemps. S2. Ouais, c'est ça. S2. C'est ça, hein? L'esprit.
l'amour, appréciation, la sympathie. Hein. Donc, ça nous rend attirants, ça nous apporte le respect et l'estime de soi. C'est le monde des désirs qui sécurise, apporte un confort intellectuel, permet de comprendre et de contrôler mentalement. Il est associé à la jambe gauche qui suit. Il est de ceux qui ont le désir de survivre, de suivre la pensée traditionnelle, voire conventionnelle. L'esprit qui règne sur cette séphara est Elohim, Tsebaot, c'est Dieu, trouvant des solutions à tous les problèmes. Waouh! Capable d'expliquer tout. Donc, il y a un équilibre à trouver entre son désir d'aller de l'avant et celui de respecter ses limites. Celui qui nous donne cette capacité est l'archange Raphaël. On a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment magnifique, mes amis. N'hésitez pas. C'est l'équilibre là, c'est ce qu'on nous demande. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que là, on nous disait vraiment de retrouver l'équilibre en soi avant d'avancer vers quelque chose. C'est la sagesse. La véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer, l'archange Raziel. Tout est parfait. C'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté du divin. Même si ça ne va pas vite, c'est sa volonté. Donc ça ne sert à rien de vouloir pester, ça ne sert à rien de s'énerver. Si cette situation se passe ainsi, c'est la volonté du Seigneur. Mais nous, l'être humain, on a un peu du mal à accepter la volonté, tu vois, la volonté du divin, quoi. Alors, pour la météo pour ce jeudi. S'il vous plaît. Ouais, je voulais prendre avec celui-ci avant. On va prendre pour ce jeudi. La météo, s'il vous plaît. Pour ce jeudi. Pour ce jeudi. La météo pour ce jeudi. Ok, 3 fois. Ok. Nous allons couper. Nous avons compromis avec fardeau. Bon. Ici, mes amis, on nous dit il va y avoir un compromis, un accord. Peut-être que ce compromis, cet accord, va vous permettre de quitter ce fardeau. Va vous permettre de quitter cette situation difficile que vous avez vécu ces derniers temps. Soit ici, vous avez des connaissances, savoir vis-à-vis de vos blessures ou vis-à-vis d'une situation qui vous a beaucoup causé des peines ici. Soit ici, on veut trouver un compromis face à ce fardeau. On a envie de trouver un accord, on a envie de trouver une issue par rapport à ce fardeau qu'on porte à soi ou vis-à-vis de cette situation puisque vous êtes au bout de ce fardeau. Oups, nous avons le poisson, blessure de l'injustice, la lune et déplacement. Waouh, je ne sais pas si tu vois. Tu vois? Tu vois là? Bon, on va mettre comme ça. Alors, devant, on a eu des conflits. Vous avez vu, il y a un déblocage, il y a une libération par rapport au conflit, à la dispersion. On n'y voit pas clair, on est confus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je voulais rajouter avec le tarot, comme ça c'est fait. Déjà ici, mes amis, les richesses, les poissons, c'est l'émotionnel, c'est le bien-être, ça peut nous parler des biens immobiliers, ça peut nous parler d'un achat, ça peut nous parler également d'une demande de prêt, de l'argent ou d'un travail, ou de nos vraies valeurs, de nos richesses intérieures. On vous dit ici que par rapport à cet argent, peut-être qu'il y a un projet. Soit il y a un projet que vous portez en vous depuis un moment, ou vis-à-vis d'une situation qui était latente. Soit pour d'autres ici, au niveau de l'argent, il y a un délai. Pourquoi? Parce qu'on porte en soi la blessure de l'injustice. Quelle qu'elle soit l'injustice que vous avez vécue ces derniers temps. Donc ici, on vous dit, au niveau de votre créativité, où on vous demande justement de suivre votre intuition.
Ouais. De suivre votre intuition, car il va y avoir des déplacements, il va y avoir du mouvement, il va y avoir une évolution concrète. Hein. Ou pour d'autres ici, ça peut nous parler d'un projet. Hein. Ça peut nous parler aussi de l'incertitude. Comme il y a la blessure de l'injustice qui est là, c'est comme si on est confuse, c'est comme si on n'y voit pas clair, c'est comme si on doute justement à mettre en place des choses. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Soit pour d'autres, au niveau de l'argent ici, il y a des déplacements du mouvement vis-à-vis d'une situation qui est latente. Soit pour d'autres, un projet de cœur qui va avoir lieu, c'est-à-dire votre créativité, votre intuition, votre idée. Hein, vous allez pouvoir le matérialiser face justement. Pour moi ici, hein, vous allez avoir une injustice, ça va réveiller justement ces conflits, cette dispersion en face de vous, où vous n'avez pas envie de demander de l'aide, où vous avez des difficultés à demander de l'aide, où vous avez du mal justement à exprimer vraiment ce que vous voulez ou à être vous-même vis-à-vis de cette situation. Hein. Donc, voilà. Ici, nous avons eu la tempérance. La tempérance avec le roi de coupe, hein, avec le monde à l'envers. On a encore du mal à clôturer ce cycle. Hein. Ouais. Il y a eu le monde à l'envers. Je le mets à l'endroit, mais bon. Il y a eu le monde à l'envers. Oui, mes amis. Regardez, conflits mentaux. Conflits mentaux par rapport à quoi? The Lovers. Donc, il y a un choix à faire. Soit on est trop indécis. Hein. Donc, il y a la dualité au niveau du mental. Soit par rapport à un amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour des vôtres ici, soit vis-à-vis d'une union. Donc ici, l'incertitude ou les tentations sont là parce que on est confuse. Mais vous avez cette capacité, on a vu tout à l'heure, Bina, l'intelligence de comprendre des choses. Et Tiferet, la beauté en toute chose, la beauté en toute situation. C'est en étant ainsi que, même si ça prend du temps, ça me permet de voir la beauté en toute chose, en toute situation et de voir que tout ce que je vis en ce moment, c'est parfait parce qu'il y a encore des choses à guérir, parce que je n'y vois pas encore clair, parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, c'est la volonté divine. J'accepte, mais moi, je fais autre chose. J'essaye de me faire du bien. J'essaye de sortir. J'essaye de tricoter. J'essaye de faire la couture. J'essaye de regarder des choses qui me passionnent ou de sortir, de prendre de l'air. Tu vois, c'est comme ça. En acceptant la volonté divine, en prenant soin de vous ou en demandant de l'aide pour pouvoir guérir, c'est à partir de là que vous allez retrouver confiance en vous ou en face de vous, les choses vont pouvoir évoluer positivement vers quelque chose de beaucoup plus agréable, tu vois. Donc ici, au niveau émotionnel, on vous dit sincérité. Quel que soit le domaine, on a besoin de sincérité parce qu'on est en pleine guérison, on a vu tout à l'heure. D'où cette patience te permet vraiment de retrouver l'équilibre en toi, te permet vraiment de comprendre quel est le fondement et la base même de ce que tu veux réellement. C'est l'amour désintéressé, on a vu tout à l'heure, l'amour universel. Ça va te permettre en fait d'aller vers ce changement, ça va te permettre de quitter l'incertitude et les doutes et de faire le bon choix pour aller vers la réussite, peut-être même à communiquer, échanger ou justement à te sentir bien vis-à-vis de cette situation ou par rapport à un domaine également de guérison que tu as, peut-être que c'est quelque chose que tu as hérité également, tu vois. D'où ici, la gestation. Avec le roi de coupe ici, en fait, c'est l'empathie, c'est la générosité, on retrouve son équilibre. Cette patience nous permet de retrouver l'équilibre, d'être dans la bienveillance, dans la générosité, dans l'empathie, être enfin stable au niveau émotionnel, tu vois, de retrouver cette énergie, d'acquérir cette sagesse pour pouvoir justement quitter ces conflits, cette dualité et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissante pour soi ou de pouvoir communiquer ou de pouvoir retrouver la motivation ou de pouvoir justement en fait reprendre la maîtrise de son émotionnel par rapport à ces conflits. D'où à ce moment-là, tu vas vers l'accomplissement de toi-même et la réussite. Tu mets en place des voyages, des déplacements où pour l'instant, tu ne peux pas mettre ça puisque tu as besoin de retrouver l'équilibre avant pour pouvoir justement clôturer ce cycle. Peut-être que tu es trop seul, tu as du mal à sortir, tu as du mal à aller voir du monde. Tu as besoin de comprendre quel est le fondement. Le fondement, on a vu tout à l'heure,
le fondement, c'est l'amour pur de l'intention de ce que tu veux. C'est l'amour désintéressé. À ce moment-là, ben, le monde, tu le portes en toi. À ce moment-là, tu retrouves la force, tu retrouves le courage et tu clôtures ce cycle au niveau de ces conflits pour pouvoir mettre en place du mouvement, la réalisation d'un projet, t'accomplir dans n'importe quel domaine en fait. Ou à ce moment-là, ben, écoute, il y a des collaborations qui arrivent aussi, tu vois. Ici, la lune avec l'hiérophante, c'est tout ce qui est vraiment traditionnel, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est structure, tout ce qui est conformisme, peut-être même obéir à la société, tu sais, l'obéissance quoi. Donc ici, en fait, on a besoin de suivre les règles. Les règles de la société. Peut-être qu'on suit trop les règles de la société, alors que le pape, c'est quoi? C'est la miséricorde et la clémence. C'est cette sagesse encore, on a vu tout à l'heure. Donc, on a la sagesse de comprendre que c'est pas ce que le monde nous montre. En fait, c'est comme si vis-à-vis du monde, il y a les restrictions. Vis-à-vis du monde, je ne peux pas avoir ci. Vis-à-vis du monde, si tu n'es pas marié, tu es comme ça. Vis-à-vis du monde, si tu n'as pas un apport, tu ne peux pas avoir un prêt. Non, moi j'ai cette sagesse parce que je suis connectée à ce Dieu le Père le manifesté. Donc, si je suis dans l'amour, dans l'intention désintéressée, je suis dans l'amour pur, dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même, je suis dans la droiture, je respecte les règles, tu vois. C'est à ce moment-là, mes bonnes intentions me permettent de retrouver cette assurance en moi et de faire confiance à Dieu le Père, le manifester, de pouvoir écouter, en fait, de pouvoir aller vers ce qui me tient réellement ou à décrocher quelque chose ou à recevoir de l'aide pour pouvoir me guérir vis-à-vis de cette situation. Nous avons des déplacements concernant le cadre de couple. En fait, ici, ces déplacements, pour l'instant, on a besoin du retrait. On a besoin d'être dans l'empathie. Peut-être pour certains, état dépressif, un mal-être qui est ici. Donc, ce recul ou ces ennuis, pour d'autres par rapport à ces déplacements, c'est parce que vous êtes en train de quitter une situation. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc, vous êtes presque à la fin d'une situation qui... C'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est le passé, en fait, vous voyez. C'est le passé. Le passé te permet vraiment de clôturer ce cycle. Mais il y a encore des choses qui sont là, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien en fait. Ça va aller vite quand tu auras compris quelque chose, quand tu auras retrouvé la force, quand tu sauras réellement ce que tu veux, tu vois. Alors, je regardais Essed. Ouais. C'est ça. Ces ennuis, cet état de dépression, cet état de mal-être ici, ce retrait te permet d'être dans la miséricorde, c'est-à-dire de penser positivement et de croire en la bonté de Dieu, d'être large, de voir le bien en chaque chose et en tous. Il est associé au bras droit, celui qui donne, tu vois. C'est ça, mes amis. Ok? C'est génial. Patience par rapport à ce 4. On a besoin de retrait. Parce que les choses vont aller vers un mieux. Ici, ce roi de coupe, avec l'hiérophante, il y a des réconciliations, il y a les régularisations qui vont avoir lieu. Où justement, générosité, empathie, équilibre, bienveillance, justement, on a vu tout à l'heure. Si vous avez besoin, il y a des choses qui vont être là. Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous. Vous avez besoin de suivre votre voie pour pouvoir clôturer ce cycle, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et vous rendre compte que quand vous êtes connecté au Dieu le Père et que vous avez cette capacité à comprendre que tout ce que vous vivez actuellement, ce sont des épreuves qui sont positives pour pouvoir évoluer, aussi difficiles soient-elles, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique et positif pour vous. Ok mes amis, peut-être pour certains aussi vis-à-vis de l'extérieur, du monde, on porte en soi cette blessure de l'injustice. C'est comme s'il y a une situation d'injustice qui a été vécue, d'où ici par rapport à l'extérieur, où ça fait que vous vous sentez enfermé, ça fait que vous n'avez pas envie de sortir, ça fait que vous méfiez des autres en fait, vous voyez, aussi pour d'autres. Ok? Alors que les choses arrivent,
On vous dit, il y a un déblocage, il y a une libération, malgré la distance que vous vivez en ce moment avec une situation ou des personnes. Il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution, il va y avoir de l'ouverture des possibilités par rapport au non-dit qu'il y a dû avoir pour pouvoir évoluer positivement. Ok, combien de temps? 24, oh my God. Alors, c'est parfait. On va faire celui-ci rapidement pour ce jeudi, la météo du jeudi. Jeudi. Ok. Nous avons eu dilemme, emprise. Ah bah, guérison. Ben oui, mes amis, c'est ça. Regardez-moi ça. Ouais, âme sœur. On vous dit, votre âme sœur, il est en pleine guérison, hein. Par rapport aux marionnettes, soit c'est votre âme sœur qui vous a un peu, vous êtes dans la résignation vis-à-vis de lui ou elle, soit en face de vous, hein. On vous dit ici, âme sœur marionnette, soit ça s'est passé cet été, soit ici, il y a les beaux jours qui arrivent, hein. Soit ça va être cet été, soit ici, il y a un ajournement, hein. Cancer, lion, vierge. Ouais. On nous parle ici des amis. C'est la fin de ces manques, de ces privations. On retrouve le discernement, on retrouve de la clairvoyance. Donc, on y voit plus clair. Ok? Alors, on va prendre... Je voulais rajouter avec celui-ci. Ouais, pour au niveau relationnel. Oups! Oh non, plutôt avec celui-ci. Ouais. Alors, au niveau relationnel, la météo, parce qu'il y a un choix à faire, on a vu tout à l'heure. Hein. The Lover, c'est ça en fait. Il y a un choix à faire. Il y a trop d'hésitation, soit il y a trop de la tentation ici. On nous parle ici de la cigogne, la faux. Hein. Restez enthousiasme. Ici, nous avons le cercueil avec le chevalier qui arrive. Les messages arrivent. Nous avons la lune, on l'a vu tout à l'heure. Bouquet, cadeau. Hein. Donc ici, on vous dit, soyez dans la gratitude. Soit pour d'autres, voilà. Malgré l'incertitude. Arbre, ouais, oh là là, ouais. Il y a de la lenteur. Il y a l'ours ici, vous êtes protégé. On a besoin de gagner en puissance. On a besoin justement de changer peut-être d'alimentation, de faire un régime ou de retrouver justement cette puissance, cette force, hein, et cette détermination justement de quitter cette situation. On vous dit ici au niveau relationnel, soit vous allez avoir plusieurs possibilités, soit ici il y a un choix à faire, hein, pour mettre fin. Parce que c'est comme si il y a un dilemme, comme si... Dilemme, possibilité, pour d'autres ici, soit on est trop dans la jeunesse, pour d'autres ici c'est une période, soit ici il y a une date spéciale. Mais... il y a le manque, il y a les privations. Hein. Soit on est encore un peu immature. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ici, le fait d'avoir le manque ici, on vous dit c'est la fin. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire vis-à-vis de cette emprise auquel on rencontre un dilemme. Mais on est en pleine guérison, on est en pleine purification, on est en plein nettoyage. Il va y avoir le karma par rapport à cette emprise. Soyez en paix parce que c'est juste le manque, c'est juste ce qui n'est pas... En fait, c'est comme si... Ouais, on a peur, on a les angoisses qui sont là, alors que c'est la fin en fait. D'où on vous dit ici que il y a un changement qui va y avoir. Soit la personne va changer de comportement, soit on va mettre en place du mouvement, on va se déplacer, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être pour certains, si vous voulez avoir un bébé, c'est possible. Mais pour dire les choses, pour pouvoir dialoguer, on a juste besoin de force, mais vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Parce que ici, vous êtes dans une fin majeure de votre vie, d'où les choses prennent du temps ici. Il y a les opportunités qui vont arriver, il y a un changement qui arrive. Vous, en face de vous, vous allez pouvoir modifier votre comportement ou cette manière d'être ici. Peut-être pour certains, il y a le deuil. Le deuil, les pleurs, les peines qui sont encore là, c'est la fin. On vous dit ici avec la lune, hein, donc peut-être que c'est la fin justement de la séduction, hein, c'est la fin des dragues, c'est la fin de tout ce qui est caché également, ou pour d'autres ici, comme c'est une fin majeure, on vous dit ici qu'on est guidé, comme on est en pleine guérison, hein, on a le flair, on ressent les choses, mais on a besoin de retrouver une bonne santé, d'où les choses prennent du temps. On a besoin de gagner en croissance. On a besoin de retrouver ses origines. On a besoin de retrouver ses racines puisqu'il y a le manque qui est là. Mais
vous avez un compagnon fidèle, hein, soit par rapport à un animal de compagnie, soit il y a une personne de votre entourage proche qui est protecteur vis-à-vis de vous. Soit pour d'autres ici, il y a une aide, hein, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de positif. Hein. Ok, alors, je voulais juste voir. Oups. Ouais. En fait, c'est votre compagnon, en fait. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est encore dans la jeunesse, soit c'est quelqu'un qui est vraiment... D'où les choses prennent du temps, en fait. Mais l'amour est là. Ou pour d'autres ici, le fait de mettre fin à ça, vous allez avoir une aide hein, qui va vous permettre d'avoir une bonne conduite pour pouvoir aller vers l'avant. Hein. Alors, ce dilemme, changement soudain au printemps et cette emprise, vous êtes protégé parce qu'on ne veut plus, cette guérison, distance, oui, bon mes amis, hein, ok. Et l'automne, ascension et vous, ok. Bon, alors mes amis, on vous dit que ce dilemme ici, il va y avoir un changement soudain. Pour d'autres ici, une surprise. Où il y a une transformation qui va avoir lieu le printemps ici. Soit il y a du renouveau, soit ici il y a la réalisation d'un projet, soit pour retrouver une situation stable. Mais soyez dans la rigueur comme on avait tout à l'heure. Bélier, taureau, gémeaux. On vous dit, c'est parce qu'il y a l'emprise ou vous en face de vous. Mais vous êtes protégé, ayez confiance puisque on ne veut plus. Peut-être que pour l'instant, on évite de parler de cette situation parce qu'on est blessé, soit on évite on évite d'appeler la personne, on n'a pas envie de répondre ou on est énervé en fait. On est tout le temps dans l'instabilité au niveau émotionnel. Mais ne vous craignez rien, vous êtes protégé. Malgré la distance que vous vivez en ce moment, malgré l'éloignement avec votre autre ici, vous, en face de vous, vous êtes en pleine guérison vis-à-vis des énergies négatives. Donc, il y a la paix, il y a l'harmonie qui arrive. Il va y avoir le karma vis-à-vis de cette situation. On vous dit ici que vous, la consultante ou le consultant, vous êtes encore peut-être dans le manque, vous êtes encore peut-être dans les craintes ici, hein, d'où vous êtes en pleine ascension, en pleine évolution, vous êtes en train de passer à un palier supérieur. Hein. C'est parce que vous êtes en train de quitter quelque chose, d'où les choses prennent du temps, comme on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Retrait, recul sont nécessaires. Ici, dilemme, fin. Vis-à-vis d'une emprise ici, vous êtes en pleine guérison, la paix en face de vous. On vous dit changement soudain, surprise, évolution, ascension. Vous êtes protégé malgré la distance, malgré un éloignement ou vis-à-vis d'une situation qui se passe à distance de chez vous. On vous dit printemps pour la consultante ou le consultant, pour la consultante ou le consultant, mais pour l'instant, peut-être qu'il y a du renouveau pour vous, la consultante, parce que on ne veut plus parler de ça. Hein. On ne veut plus, c'est fini. Ça, c'est terminé en fait. Donc, le fait de guérir, on ne veut plus parler de ça parce que c'est plus possible, quoi. Hein. Alors, je voulais juste voir cette indisponibilité. Oh, 32. Cette indisponibilité. D'où on a besoin de retrait, les amis. On a besoin de retrait. Cette indisponibilité. On nous parle ici, stop. Il y a un stop ici vis-à-vis de votre famille, soit votre lien, famille mixte. Vous n'avez pas les mêmes origines, vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas le même âge. Donc ici, on ne veut plus de ça. Donc d'où stop. Famille mixte, voyage, déplacement, tu me manques. Donc ici, vous allez y voir plus clair ou vous êtes guidé également, hein, que tu me manques. Donc, les choses vont évoluer. Soit pour certains en prise, on y voit plus clair, ou pour d'autres, au niveau de la clairvoyance avec le culte. Mais, il y a une protection de vous ou de votre famille. Parce que ici, on ne veut plus parler de ça, on dit stop, c'est fini. Ok, mes amis. Ça peut être vraiment la magie noire. Donc, soit une potion, soit des énergies extrêmement toxiques, soit de la manipulation, soit vraiment des gens très très mauvais autour de vous ou en face de vous. C'est la fin. C'est la fin. Mais ce sont des gens qui sont nocifs. C'est la fin. Alors, cet occulte, on vous dit, par rapport à cet occulte, peut-être c'est un collègue ou une collègue à vous en face de vous. Mais le cœur va faire de la lumière, on y voit plus clair. D'où
joie, bonheur et on gagne sa liberté. Vous allez avoir une surprise où il va y avoir une invitation également. Hein. Donc, c'est parfait. Ok, un conseil, c'est génial. Ça peut être un collègue à vous hein, ou en face de vous, vous voyez. Le fait de guérir, ben on est en paix, on est libre, on est joyeux. D'où, comme il y a de la distance, un éloignement, ben le cœur il voit plus clair et on voit que c'est un collègue ou une collègue qui a fait cette histoire, vous voyez. Waouh. Soit pour d'autres ici, vous vous sentez un peu l'obsession au niveau de la clairvoyance. Hein. Alors, mais bon. Ici, on vous dit, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, faire de mon mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Mais oui, l'état d'être. L'état d'être, mes amis. C'est tout à fait ça. Waouh, magnifique. On a vu tout à l'heure guérison. C'est tout à fait ça, c'est la guérison. Donc, ne précipitez rien, hein, mes amis. Alors, un conseil pour ce jeudi. Oups. Oh my God. Aïe. Bon, mes amis, on vous dit, acceptez, fidèle, une étape à la fois. L'amour réapparaît, Dieu me porte, attirez le bonheur, tout se transforme. Ben voilà. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de lire, c'est trop, mes amis. Donc, acceptez la situation, on a vu tout à l'heure. Acceptez la volonté du divin. Donc, ce qui va vous permettre en fait d'être fidèle à vous-même. En étant fidèle à vous-même, qui va vous permettre de gagner en force et en solidité et de ne plus douter. Avec ici, et quoi? Et de comprendre qu'il y a une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Donc, je me consacre à une petite chose à la fois. Je travaille avec cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. À ce moment-là, j'attire le bonheur en moi, puisque je m'aime davantage. Ça fait écho dans l'univers et l'amour réapparaît. Et Dieu me porte et tout se transforme vers quelque chose de bon. Vous voyez? Donc, c'est génial, mes amis. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Vous voyez, c'est ça. Je vous embrasse. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ma chaîne vous parle. Pour ceux qui sont là, gracias, gracias, milas. Je vous aime. Nalingio. I love you. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Si Dieu le veut.